欢迎到我们的厨房，我要做杯 riz au lait。那le riz au lait 我们需要什么？圆圆的米。我的同事说，你有洗米吗？你通常会洗几次？我2次。2次啊，法国不会洗。对。好清楚哦。对啊，因为我们这是1包的嘛，我们是1包1包的。同事应该是洗好的吧？好，然后把它走到。然后要等它。J'ai dépassé. Bonjour à tous, je m'appelle Julie et je suis en compagnie de Yann. Yann. Nous avions envie de vous dire bonne année. D'accord. Ah oui, pardon. Alors aujourd'hui, pour l'année du lapin, nous avions décidé de goûter des mets, surtout des desserts en fait, que vous mangez lors du Nouvel An chinois, du Nouvel An lunaire. Ouais. À la base, nous avions prévu 3 mets. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va goûter, c'est le huaguai. Voilà. Et ici Yann, je pense que nous, on n'a pas besoin de le goûter pour savoir qu'on aime. Ah, j'adore. Voilà. Donc vous savez certainement ce que c'est. Et nous aussi, c'est pour ça qu'on a très hâte de le goûter. Mais on ne va pas le manger en premier, cher Yann. Non, on va goûter ma création d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Le huaguai, j'ai fait 2 versions. J'ai fait une version avec de l'eau et la version avec le lait. Pouvez-vous le sortir, monsieur? Alors, le lait est d'une grosseur extra. C'est bon. C'est bon. La texture, je ne sais pas si j'ai pas mis un peu... Tu vas voir les sons des... Oui, tu vas voir les... Mon Dieu. Je pense que ça plairait aux Français quand même. Ah oui, si, quand même. Bon, ça fait... Pourquoi ça me rappelle un peu la madeleine? Je sais pas pourquoi. Pas le goût ni la texture pourtant, mais... De quoi? La madeleine. Mais pourquoi? Peut-être histoire qu'il n'y a pas un goût très fort, mais un petit goût quand même, peut-être. C'est pas la texture, c'est pas pareil, la madeleine, on va la tremper dans du chocolat. Oui, mais du coup, on va devoir attendre, ça va nous cramer là. Peut-être si à réfléchir vraiment très fort, peut-être j'aurais peut-être dit celui-là, mais parce qu'il est plus gros. Du coup, j'aurais dit ouais, peut-être il est plus grossi. Ben, alors, est-ce que tu vois le lien entre ces deux aliments ici? Oui, c'est le riz. Est-ce que les Français sont des fans du riz? Parce qu'on raffole du riz en France? Je pense qu'on en mange beaucoup quand même, mais en une seule forme quoi. Ben, le riz déjà, ça a été importé très tard. Hein. C'est arrivé au 15e siècle en France. Donc les Français, même aujourd'hui, ils ne comprennent pas vraiment le riz. On n'a pas cette culture du riz qu'il y a ici, parce que forcément ici, il y a beaucoup de riz. Et il y a beaucoup de choses vraiment très différentes. Par exemple, est-ce que les Français savent qu'il faut laver le riz? Oh non. Non, clairement pas. La seule personne que j'ai vue, c'est mon père, mais c'est parce que je pense que c'était écrit sur la machine. Parce qu'il avait une espèce de machine, c'était pas un... Il a suivi les instructions. Je pense. Mais d'ailleurs, je pense aussi que c'est la forme dans laquelle on achète le riz. Ici, donc nous on est à Taipei. Nous le riz on l'achète, c'est un énorme sachet, souvent ça dépasse le kilo, des fois ça fait même 10 kilos. Moi souvent en France ce qu'on va retrouver c'est le riz en sachet. Ah oui. Je pense que ça c'est un mystère, si vous ne connaissez pas, vous regardez cette chaîne, vous regardez cette vidéo, vous ne connaissez pas, c'est normal. Alors, le riz en sachet, je vais mettre quelques photos, c'est du riz qui est mis dans un sachet en plastique. Ouais, c'est pas vraiment plastique parce que sinon ça va brûler. En fait, il y a vraiment des trous pour laisser l'eau à l'intérieur pour faire gonfler le riz, le cuire. Ouais. Et en fait, les gens ne se posent pas la question de savoir combien de riz il faut à l'intérieur et surtout combien d'eau. On ne va pas le trouver dans nos supermarchés habituels. On va les trouver plutôt dans les supermarchés asiatiques, dans le marché asiatique. Donc en France, on ne fait pas vraiment des desserts à base de riz. Ça, je pense que c'est quelque chose qui choquerait aucun Français un peu. C'est pas non plus très... C'est trop bon. Non, je veux dire, à la vue, t'as un Français, tu l'as jamais vu, tu regardes ça t'es quand même un minimum familier. Quand même. Ça sent plastique par contre, je suis désolé. C'est très très bon, mais ça n'a aucune odeur. Mais en fait, c'est pas fait avec du caramel. Tu sais, c'est le sirop là. Ah, il est moins sucré que ceux que j'avais goûté. C'est tellement bon. C'est vrai que niveau texture, par contre, je te rejoins sur la nougatine. C'est un peu les gâteaux de mariage. Ouais. Beaucoup de Français raffolent déjà, par exemple, des bubble tea, des mochi, par exemple, si on reste dans le riz, ou les perles de coco. C'est vraiment... Mon Dieu. Oh, c'est de la gelée. Oh là. Tout à l'heure, je disais qu'on n'a pas de plat sucré
avec le riz, eh bien je vous ai menti. Je suis une menteuse. Oui, bon de toute façon. Oh. Mais je crois qu'au début tu as dit sauf. Si, je crois que je l'ai prononcé. C'est vrai qu'on a un seul dessert, je dirais. Un seul dessert, je pense que c'est le seul, qui utilise le riz. Il y en a peut-être d'autres, mais moins nationaux peut-être. Ouais, après, c'est pas que français. Je pense qu'il est apparu dans l'Europe du Nord et que c'est un peu un dessert qui est partagé avec plusieurs pays. Je voulais dire, genre, c'est pas le. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus régionaux. C'est pas cocorico. Le riz au lait, c'est très simple. Vous prenez le dégouiner. Alors le riz au lait, c'est assez simple pour le faire. Il vous suffit d'avoir du lait. C'est dans le nom. Du riz. Quelle surprise. Du riz rond. Ah. C'est important. Hein, c'est pas du riz long, c'est pas du basmati. Là, pour le coup, on va prendre du riz rond. Non, c'est pas logique, mais ça m'a fait rire. Alors moi, personnellement, le riz au lait, je le préfère chaud. Et toi, tu aimes le riz au lait? Bah, en fait, de base, alors pour vous expliquer, la dernière fois que j'ai mangé du riz au lait, j'ai vomi. Yes. Voilà, donc c'était très intéressant. Ma mère a fait du riz au lait, je me rappelle, j'étais petit, hein, ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de riz au lait. Et je me rappelle, ça m'a traumatisé. J'étais assis comme ça, j'ai commencé à goûter le riz. J'ai dit j'aime pas et mon père me disait goûte un peu plus, tu on sait jamais, genre, parce que c'est pas l'air très appétissant de base. Et j'ai regoûté, j'ai vomi sur le côté, ils se sont dit ah oui il n'aime forcément, c'est vrai, il n'aime pas. Ça a l'air pas mal en vrai, moi j'ai hâte de regoûter quand même. Goûte, hein. Après peut-être que bien chaud serait peut-être. Je pense que chaud c'est quand même meilleur. Mais là ça manque de quelque chose de sucré. Non, souvent, le riz au lait, il est consommé comme un yaourt. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut vraiment bien l'acheter dans les rayons yaourt et vraiment le riz au lait. Qu'est-ce que tu préfères? Non, alors en deuxième, je mettrais ça, même si j'aime beaucoup. Après, si on compte vraiment, on parle de celui-là, moi je trouve pas assez sucré. Ouais. J'en ai eu des plus sucrés que je préférais, très bon quand même. Mais en vrai, moi j'aime beaucoup. Ça, une grande découverte. Et en plus, c'est tellement facile à faire parce qu'on l'a fait vraiment en vapeur, quoi. Et vraiment, ça a été ultra facile. On peut trouver la poudre dans n'importe quelle épicerie. À Taïwan. Oui, bien sûr. Et tu rajoutes de l'eau, du lait, et puis hop, roule ma poule. Hein. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Et ben j'ai bien aimé cette voix. Et ben merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. C'est l'heure de la torture de Claire. Elle va manger, mais la pauvre, elle va être traumatisée, elle va plus jamais manger. Et donc, notre ami et collègue va s'apprêter.好像没有熟哎，但可以再甜一点。好吧。不要勉强了，我们自己都说不是我们最喜欢的。